Bonjour, nous pouvons commencer ce live avec Ariane. Bonjour Ariane. Bonjour, bonjour à tous. Alors, Ariane, pour ceux qui suivent l'actualité des déviations, vous avez déjà vu sa vidéo qui a été tournée au mois de juin dernier. Hein, Ariane, c'est bien ça? Absolument. Et Ariane participera au prochain meet-up que nous organisons dans le locaux des déviations le 17 février prochain. Béatrice, qui anime avec nous ce live, mettra le lien du rendez-vous. Hein. C'est un rendez-vous qui aura lieu donc le 17 février prochain. Et avant d'organiser ce rendez-vous, pour vous donner envie de venir, et puis pour faire plus ample connaissance encore avec Ariane, nous organisons ce live aujourd'hui. Alors Ariane, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? Avec plaisir. Alors, moi, Ariane, donc j'ai un parcours qui, comme j'expliquais un petit peu dans la vidéo, a connu deux étapes de déviation. J'ai commencé un peu mon parcours sans trop savoir ce que je voulais faire en faisant du conseil en stratégie. Je parle de mon parcours professionnel, mais il y a d'autres choses à dire évidemment. Euh, sans trop savoir ce que je voulais faire. J'ai fait une première bifurcation Alors vous êtes pour... diplômé d'une grande école, hein, juste pour Oui, préciser. je suis diplômée de l'École normale supérieure. Ouais. Voilà. Effectivement. Voilà. Ensuite, j'ai fait le choix de un peu un non-choix d'ouvrir les possibles, d'aller dans différentes directions. Et puis, j'ai fait un premier saut qui m'a conduit à travailler dans le monde politique pour travailler sur l'engagement dans la vie politique de personnes dans les quartiers et les territoires ruraux, qui était bon, une bifurcation complète dans un autre secteur et une autre structure que l'entreprise, que j'ai fait pendant 3 ans. Et j'ai eu un autre moment de déviation, pour le coup, en 2020. Alors là, Euh, on est de 2017 à 2020. Hein, quoi. La première expérience donc professionnelle, c'était une expérience de conseil au sein d'un grand cabinet, hein, voilà, une c'est ça. grosse structure. Donc 2017, vous avez cette première envie de déviation, Mm. qui part d'ailleurs d'un voyage que vous n'avez pas accompli encore, mais peut-être un jour en Australie. Hein, ce que vous Exactement. racontez très bien dans la vidéo. Donc, une première déviation plutôt dans le monde politique de 2017 à 2020, avec Mm. un sentiment que vous résumez très bien. Bon, en l'occurrence, c'était vous souteniez le parti En Marche, vous avez accompagné ce mouvement. Et en 2017, en 2020, ce que vous racontez très bien dans la vidéo, une remise en question plus personnelle à travers une deuxième déviation. Donc, Ouais. allez-y, parlez-nous de cette deuxième déviation et ce qui vous a entraîné dans cette deuxième déviation. Mais deuxième déviation, la première chose, c'est, alors je pense que ça a été lié beaucoup au moment du Covid à une prise de conscience plus aiguë, je vais dire, parce que bon, c'est pas que j'en ai pas conscience avant, mais plus aiguë de l'urgence climatique, et des lectures à ce moment-là. Tout d'un coup, quand on met le doigt dedans, on se met à lire beaucoup, à regarder des vidéos, à essayer de mieux comprendre. Je me suis intéressée à la collapsologie, que je connaissais pas du tout. Est-ce Et que tout vous d'un pouvez coup, nous dire ce que c'est? Parce que alors, la collapsologie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'étude de l'effondrement. Alors, c'est l'étude de l'effondrement des écosystèmes, du risque d'effondrement des écosystèmes. Et c'est l'étude du fait que les écosystèmes sont basés sur des équilibres et que quand on bouscule ces équilibres, on peut atteindre des points de bascule où brutalement, en fait, tout s'effondre, en l'occurrence, collapse. Euh, et que en fait c'est une discipline qui mêle différentes disciplines scientifiques et voilà qui étudie l'effondrement. Bon, donc évidemment c'est quelque chose qui vous met quand même un peu des sueurs froides. Surtout c'était le moment où je commence à avoir un premier projet d'enfant. Je pense que ça compte, et où je me dis tiens, je vais mettre au monde probablement dans les années qui viennent un enfant dans un monde qui s'effondre. Et c'est quand même très, très étayé. Et la deuxième chose, donc,
petit moment d'angoisse déjà et de ce qu'on appelle un peu l'éco-anxiété, enfin l'anxiété de l'environnement. Donc c'était quand même la première chose. Et une fois qu'en fait on se dit ça, je me dis, bon, là, actuellement, je ne suis pas en train d'œuvrer beaucoup pour essayer que ce soit différent. Il faut que je me mette dans l'action, sinon je vais juste subir cette anxiété. Il faut que je me remette en action. Une fois qu'on se dit je me remets en action, là, tout d'un coup, on regarde devant soi. Moi, je n'avais pas un profil où j'avais développé une expertise très, très forte ou très, très pointue sur un sujet. J'étais quand même plutôt un profil de généraliste comme d'autres. Et du coup, tout d'un coup, je me dis, une généraliste comme moi, en fait, un peu, c'est rien faire finalement. Le champ des possibles est assez ouvert, mais vers où aller? Et donc, je suis complètement pétrifiée de... voilà, donc je veux dévier, mais je ne sais pas vers où. Et donc, c'est là que j'ai décidé de me faire accompagner parce que, voilà, on a besoin d'accompagnement. Et j'ai suivi un Alors, vous êtes parcours. fait accompagner par qui et comment vous avez choisi cet accompagnement? Ouais. Alors, en fait, j'ai lu un article simplement sur Internet sur une startup qui s'appelle Chance et qui développe des parcours de coaching qui permettent pour des reconversions professionnelles. Et voilà, je regarde un petit peu ce qu'ils font. Et puis, je vois qu'en plus, le début du parcours est gratuit. Donc, je me dis, j'essaye le début du parcours, on verra. Et ce qui est intéressant, c'est que dès le début du parcours, plutôt que de vous dire quels sont les secteurs qui vous intéressent, quelles sont vos compétences, comme ferait un bilan de compétences classique, ou certains bilans de compétences, il propose de vous dire, attendez, prenez du recul, et maintenant on va parler de vous, qui vous êtes, dans quoi vous vous sentez bien, quels sont vos moteurs, allez demander à vos amis ce qu'ils pensent de vous, avec bienveillance. Bon. Donc il vous aide à prendre un peu un pas de recul. Et ça m'a plu de me dire, tiens, j'ai peut-être besoin aussi de prendre un pas de recul. Et donc, j'ai pris ce pas de recul qui m'a mis un peu une claque, de comprendre voilà, ce que je pouvais, enfin voilà, ce à quoi j'aspirais. Et voilà. Ça a été un parcours de plusieurs mois, de presque 6 mois. Mais à l'issue de ce parcours, j'ai réussi à mettre le doigt sur quelque chose qui ne m'avait pas du tout effleuré avant, qui était que j'avais potentiellement les capacités, ce que je ne pensais pas, mais d'être entrepreneur, de monter quelque chose, de monter une boîte. Et je ne viens pas du tout d'un milieu ou d'une famille d'entrepreneurs. J'en ai pas autour de moi dans ma famille. Donc, à ce moment-là, ça me semblait pas. Puis, je sais pas, il n'y a pas beaucoup de femmes entrepreneurs. J'avais commencé à en discuter, puis j'avais entendu des choses comme voilà, j'ai 33 ans pour information, j'en avais 32 à l'époque. On me disait, ah, pour une femme, c'est plutôt, bon, soit on entreprend à 25 ans, sinon il faut entreprendre à 45. Entre les deux, bah voilà, c'est quand même pas très compatible avec le fait d'avoir une vie de famille, des enfants. Et donc j'avais un peu peur. Et puis la stimulation de ma coach à ce moment-là m'a aidé à me dire, ok, en fait, peut-être que je peux le faire. Et puis j'ai décidé, au bout de 6 mois, j'ai décidé de me lancer. Alors, donc là, nous sommes, pour bien situer, c'est en 2020. Ouais. C'est ça. Et alors, quand vous dites j'ai décidé de me lancer, alors je fais juste une petite parenthèse. N'hésitez pas, hein, je m'adresse à toutes les personnes qui suivent ce live, à poser vos questions. Ariane y répondra très volontiers. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, nous sommes en 2020. J'ai hésité. Là, vous dites vous avez été accompagné, vous avez réfléchi autour de votre projet. Vous prenez la décision de vous lancer dans l'entrepreneuriat, un milieu que vous découvrez. Et donc, qu'est-ce que vous créez alors, quelle société vous créez et comment vous la créez dans quelles conditions? Alors, ça, c'est un deuxième moment. Une fois qu'on s'est dit, peut-être que je peux finalement monter ma boîte parce que finalement, c'est la jonction de ce à quoi j'aspire, qui je suis, etc. Et qu'on dépasse déjà l'idée de se dire qu'on peut le faire. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait? Et c'est pas comme si j'avais déjà une idée précise de ce que je voulais monter comme boîte. Donc, je me suis dit, bon, bah, la première chose que je sais, c'est que je veux que ça ait un impact sur le changement climatique, puisque c'était quand même le point de départ de ma déviation. Donc, bah, je commence à regarder un peu les différents domaines de la transition écologique, un par un, et je me dis, je commence par couper un petit peu des branches, des choses qui m'intéressent moins, et puis il en restait pas mal.
Et là, conseil de ma coach, qui m'a été utile, elle me dit, écoute, là, c'est bien, là, tu lis plein de choses, mais ça fait des mois que tu me dis que si, tu lis, voilà, tu vas avancer, mais ça n'avance pas. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas les prendre un par un et tu vas te donner à chaque fois 1 semaine ou 2 semaines pour les explorer. Et à la fin de ce moment-là, tu choisis go, no go, j'y vais pas. Donc, je fais ça. Je commence à en regarder, à les prendre un par un. Et puis, en fait, assez vite, je tombe sur le sujet qui m'intéressait, le sujet du bâtiment. Alors, ça m'intéressait parce que c'est un sujet que je trouve qui a une dimension technique, mais très concrète, et en même temps une dimension territoriale. Et je m'intéressais depuis longtemps au sujet, sujets territoriaux. Mais en vrai, je ne connaissais pas le monde du bâtiment. Enfin, je peux vous dire, voilà, je ne viens pas du monde du bâtiment. C'est pas de domaine, c'est pas mon domaine d'expertise. Mais je me dis, je vais quand même regarder ça. Et puis assez vite, je me prends au jeu. Je trouve que tous les sujets, tout ce que je lis, tous les gens que je rencontre des gens, me paraissent vraiment intéressants. Et surtout, je me dis, tiens, il y a vraiment quelque chose à faire parce que c'est un domaine clé de la rénovation, de la transition écologique, parce qu'il faut rénover tous nos bâtiments et les rendre plus sobres en énergie. Ça, c'est une priorité. C'est un des plus gros potentiels d'impact sur nos émissions de gaz à effet de serre. Et qu'aujourd'hui, on en est très loin. Et on en est très loin pour une raison majeure, qui est qu'il n'y a pas de gens qualifiés pour faire les travaux il y a insuffisamment de gens qualifiés pour faire les travaux de rénovation. Et je me dis, tiens, ça tombe bien. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur des enjeux de formation, des enjeux d'accompagnement humain. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Ben, il faudrait peut-être aider des gens à changer de vie, faire eux-mêmes leur déviation, se reconvertir vers les métiers de la rénovation énergétique. Et là, je me dis, tiens, mais tout se réconcilie de façon assez cohérente. Essayons de faire ça. Et donc, j'ai Et vous lancé créez votre entreprise. voilà, et j'ai lancé la Solive qui permet à des gens de se reconvertir vers les métiers très très porteurs de la rénovation énergétique des bâtiments, qui sont plein de métiers divers, non seulement qui recrutent, qui ont un impact écologique, qui ont du sens, qui ont une dimension très concrète et qui peuvent se faire partout dans les territoires en France. Donc voilà. Et donc, ce qui est très amusant dans votre histoire, dans votre parcours, c'est que vous, c'est une deuxième déviation et que vous accompagnez des personnes qui dévient. Ben voilà. Et finalement, mais je me suis C'est, exactement. Exactement. Donc mais c'est devenu un peu une évidence où je me suis dit, alors il y a un chiffre que j'aime bien il y a une étude de Pôle Emploi d'il y a quelques années qui dit que les personnes qui entrent sur le marché de l'emploi aujourd'hui exerceront en moyenne 13 emplois différents dans leur carrière. 13 Euh, emplois. 13 emplois différents dans leur carrière. Ça montre bien qu'on n'est plus dans un modèle où on va travailler toute sa carrière dans la même boîte. Euh, Parfois, ça peut faire peur à certaines personnes parce qu'on se dit oh, je vais devoir, oh là là, mes compétences vont devenir obsolètes tous les 5 ans. Ça fait peur en soi parce on a envie de se dire qu'on on est toujours en train de creuser de progresser dans le même sillon. C'est aussi une chance parce qu'on se dit, c'est aussi la possibilité de jamais s'ennuyer dans une vie professionnelle. Il y a plein de dispositifs avec lesquels moi je travaille, d'accompagnement des transitions professionnelles, de financement, mais aussi de contenu de formation, de modèles de formation. Et il y a plein d'opportunités de justement faire plusieurs transitions dans sa vie. Et voilà, c'est pour ça que les déviations, ça me parlait particulièrement et que j'aime bien les parcours des déviations parce que ça va être notre réalité maintenant, quoi. Et alors, pour revenir à votre création d'entreprise, donc à votre deuxième déviation, vous avez pu monter pardon, ce projet facilement, vous avez levé des fonds facilement, vous avez été suivi, ça a été facile ou ça a été compliqué, vous avez dû vous battre, vous avez eu des moments difficiles ou tout s'est Alors, déroulé comme vous attendiez? Euh, alors, paradoxalement, ça s'est même déroulé, je trouve, mieux que ce à quoi je m'attendais. Alors, on n'a pas, pour l'instant, on n'a pas levé de fonds, on n'a pas eu besoin de le faire. Alors, on a investi un peu d'argent et on a fait investir quelques personnes autour de nous avec mon associé. Alors, la première difficulté, entre guillemets, mais sur laquelle j'ai eu beaucoup de chance, c'est de trouver le bon associé. Moi, j'envisageais pas de partir toute seule, je me sentais pas de le faire.
Donc, trouver le bon associé, ça a été vraiment, vraiment clé. Et voilà, moi, j'ai rencontré Com, avec qui on s'est très, très bien entendu, avec qui on a essayé de travailler et avec qui ça se passe extrêmement bien. Vous l'avez Et rencontré comment? C'était une connaissance? C'était lors de cet accompagnement ou... alors moi, j'ai demandé autour de moi à tous les gens que je connaissais. D'ailleurs, j'ai rencontré, c'est très très important d'ailleurs de contacter proactivement des gens sur les réseaux sociaux, etc. J'ai rencontré plein de gens à qui à chaque fois j'ai demandé, je veux monter une boîte dans la rénovation énergétique, j'ai cette idée, est-ce que vous connaissez des gens que ça pourrait intéresser? Donc j'ai rencontré pas mal de gens au fur et à mesure, et puis j'ai été mise en relation avec Com, que je connaissais pas, avec qui tout de suite j'ai eu un bon, voilà, un bon feeling. Mais il ne faut pas s'arrêter au feeling, il faut se dire, essayons de travailler ensemble, donnons-nous quelques semaines pour travailler ensemble et regardons comment ça se passe. Donc on s'est dit, faisons un essai, on s'est donné 3 semaines pour accomplir quelques objectifs précis. Et on s'est très bien entendu. On a accompli les objectifs en 10 jours au lieu de 3 semaines. Et on s'est dit, bon, c'est que ça marche. Et on s'est lancé. Donc, l'association, ça a été quelque chose qui a plutôt mieux, voilà, très bien marché. Euh, sur le chemin, pour répondre à votre question, bah, très vite, on s'est rendu compte que le marché était très, très porteur et très grand. Donc, très vite, en fait, toutes les boîtes qu'on a rencontrées nous ont dit, ah bah oui, nous, effectivement, on a d'énormes besoins de recrutement, donc on veut bien faire des partenariats avec vous, on est même très demandeurs. Ce côté-là est allé beaucoup plus vite encore que prévu. Ce qui a été clé, peut-être la difficulté, ça a été de vraiment mettre en place dans un temps très court la première formation. Donc voilà, c'est tout un enjeu Comment logistique. cette formation, elle est assurée où? Vous avez des locaux? Comment ça s'est passé? Alors, la première promotion qu'on a mise en place, c'est une promotion de chef de projet en rénovation énergétique. On l'a mise en place à Paris. On a trouvé des locaux, on est basé près de la gare de Lyon. On est hébergé dans un espace avec d'autres boîtes, d'autres startups, où on fait des cours. On a fait un partenariat avec BTP CFA Île-de-France, donc les centres de formation d'apprentis de l'Île-de-France, pour pouvoir aussi faire toute la partie pratique. Il y a une partie pratique dans cette formation. On apprend à poser une isolation, on apprend qu'est-ce que peut représenter voilà, changer une chaudière, installer une pompe à chaleur, des panneaux photovoltaïques. Donc il y a toute une partie pratique qui se fait sur des plateaux en région parisienne. Et à la fin de la formation, qui dure 3 mois, on acquiert les compétences clés pour devenir chef de projet en rénovation énergétique. Et bien, à l'issue de notre première promotion, ce dont on est très fiers, c'est que tous les élèves de la première promotion ont été recrutés en entreprise et qu'ils ont tous vécu une expérience, en tout cas dans les résultats des notes qu'ils ont mises, vraiment complètement transformatives. Et ils ont été vraiment très, très heureux de la formation. Et alors, non seulement ils sont heureux, mais je crois que la spécificité aussi de votre activité, c'est de les accompagner, c'est de les suivre et peut-être aussi de les aider, bon, s'ils en ont besoin, à trouver un emploi ou à les accompagner encore dans cette déviation. Mais Hein, on les a aidés jusqu'à la fin de la formation pour que dès la fin de la formation, ils trouvent un boulot. Ils ont tous trouvé un boulot. Maintenant, on continue à les accompagner. L'idée, c'est vraiment d'animer un réseau d'alumni de la Solive. On continue à les accompagner parce que certains d'entre eux veulent à terme créer leur boîte. Donc, on va les accompagner aussi pour créer leur boîte, devenir indépendants. Ça se fait très bien dans le bâtiment. Demain, quand ils voudront éventuellement voilà, passer à une autre étape. On les aide aussi pour continuer à acquérir des compétences parce qu'ils auront besoin de se reformer en cours de parcours. Donc, voilà, on les lâche pas, on continue à les accompagner. Et là, on a déjà 2 nouvelles promotions en cours et on en a déjà organisé, on en a 4 qui arrivent cette année. On est en train de créer des nouveaux parcours sur d'autres métiers. Le métier de chauffagiste qui est extrêmement porteur aujourd'hui, des experts notamment de la pompe à chaleur, le métier d'expert de l'isolation, des métiers sur la maîtrise d'œuvre aussi en rénovation énergétique. Donc voilà, on voit que la demande, il y a une énorme demande, donc c'est à nous de suivre plutôt. alors pour vous contacter, il faut passer par votre site, je suppose. Oui, voilà, donc c'est Vous pouvez donner le contact. Bon, la-solution.com. là, Exactement. attendez, parce que je parlais en même temps, si vous pouvez le Pardon. redonner. Le site, c'est la-solive.com. Voilà. Donc ça, c'est pour toutes les personnes qui aimeraient creuser
de sujets avec Ariane, qui peuvent aussi la contacter en direct si elle le souhaite. Aujourd'hui, il y a combien de personnes qui travaillent pour votre société? Alors aujourd'hui, on est 5, 5 avec 2 stagiaires en plus. Et on est en train de recruter parce que en fait, ça va très vite. Et donc, on est en train de lancer plusieurs recrutements. Et donc, on va recruter une dizaine de personnes en plus cette année. Cette année, hein, donc pour 2022, pour des nouvelles formations que vous venez de décrire. Exactement. Pour recruter, on est basé à Paris, mais on est en train d'ouvrir de nouveaux campus. On va ouvrir un campus à Lyon. Et le but, c'est d'ouvrir des campus dans d'autres villes de France pour que les gens puissent se former près de chez eux. D'accord. À titre personnel, qu'est-ce que cette deuxième d'aviation vous a apporté avec un peu de recul? Puisqu'on vous a rencontré donc au mois de juin, donc il y a des mois qui sont, il y a plusieurs mois qui se sont écoulés, Ouais. puisqu'on est au début d'année. Qu'est-ce que vous pouvez en tirer encore comme enseignement supplémentaire? Eh ben, moi, c'est très simple. Je suis passée, si je fais 2021, enfin 2020, 21, 22, 2020, j'étais littéralement assez perdue. Quand je repense à ce moment-là, Vous avez perdue. parlé de burn-out hein, dans la vidéo. Ouais, alors burn-out, c'était plutôt en 2017. Alors, je ne sais pas si c'était un burn-out à proprement parler, mais en tout cas, ça a été une phase très voilà, compliquée émotionnellement où j'ai eu, voilà, eu besoin à un moment de tout arrêter pour pouvoir prendre du recul et décanter. 2020, c'était plutôt ce mélange d'anxiété et de stagnation parce que je ne sais pas dans quelle direction aller et je me sens à l'arrêt et je me sens du coup très anxieuse pour le coup, très anxieuse et très, très, très statique. Et je suis passée de cet état-là à 2021, ça y est, je m'étais lancée, donc à la fois très excitée, mais avec encore tout à démontrer au moment de la vidéo, encore quand même beaucoup, tout à démontrer. Donc c'était à la fois l'excitation du début, mais avec une encore très forte incertitude et voilà, des challenges. Et là, 6 mois plus tard, 6 mois plus tard, on a accompli notre première promotion, on a créé un diplôme reconnu par l'État, on est créé de nouveaux parcours, on a réussi à recruter des talents, des super, super talents qui nous ont rejoints à la Solive. Et donc, maintenant, c'est passé de l'excitation à maintenant la certitude que j'ai fait le bon choix il y a 1 an et demi en faisant ma déviation. C'est du bonheur tous les jours, vraiment heureuse de me lever le matin tous les jours pour aller au boulot. Et je veux dire, le truc qui m'a le plus marqué en décembre, on a des élèves, j'ai notamment une de nos élèves qui nous a dit, qui m'a écrit pour me dire Ariane, je voulais te dire que la Solive a changé ma vie. Et je l'ai eu au téléphone après avec des larmes dans la voix. Et je me suis dit, eh ben, juste pour ça, j'avais raison de le faire. Bah, bravo. Et quel est le conseil que vous donneriez à des personnes qui sont dans ce cheminement, qui se posent des questions, qui hésitent? Qu'est-ce que vous avez eu la chance d'être accompagné, par chance. Mm. Quel est le conseil? Quel conseil donneriez-vous? Alors, le conseil pour moi, il est double. Le premier conseil, c'est d'être très exigeant par rapport à son propre niveau d'épanouissement. On a souvent cette tendance à se dire, surtout, typiquement, surtout si on est en emploi, enfin, on est dans un poste. Une fois qu'on est au chômage, après, on commence à se dire qu'on cherche quelque chose, mais souvent, quand on est en poste, on se dit, quand même, c'est pas si mal, je suis plutôt pas si mal. C'est une des premières choses que ma coach m'a pointé du doigt. Je lui disais souvent, tu sais, je suis pas si malheureuse, finalement, j'aime bien les gens avec qui je travaille, ma mission a plutôt du sens, voilà. Enfin, et elle me faisait remarquer que mes tournures étaient toujours des tournures de diminution ou des tournures négatives. Et en fait, quand on exprime ce qu'on fait dans sa vie et son travail, ça a quand même beaucoup d'importance, il faut être à fond dedans, quoi. Il faut être heureux, il faut se dire qu'on est vraiment content de ce qu'on fait et qu'on l'exprime qu'avec des tournures positives. Donc, c'est d'abord être exigeant par rapport à ce qu'on attend de sa vie professionnelle, notamment. C'est vrai pour la vie affective aussi et avec la personne avec qui on vit. Et le deuxième conseil que j'aurais, c'est que c'est trop dur à faire tout seul devant sa table de travail. Moi, j'ai essayé, franchement, j'ai patiné.
Donc, il faut se faire accompagner. Il faut se faire aider. Il y a plein de choses qui existent. Il y a différents types de bilans de compétences, de formats de coaching. Mais il faut se faire aider. Ça aide à vraiment disséquer les étapes, les faire une par une. Ça aide aussi dans les moments où on se remet à douter. Moi, j'ai pleuré avec ma coach au moment où je me sentais vraiment nulle et n'arrivant pas. Et de toute façon, j'allais pas y arriver. Et pourquoi je me disais ça? Bah voilà, avoir quelqu'un de très positif en face de soi qui vous remet devant vos forces et pas toujours devant vos points faibles et qui vous dit que vous allez y arriver, bah, ça aide beaucoup. Et puis on retiendra aussi de votre parcours que vous avez été sur un terrain que vous ne connaissiez pas forcément, qui vous intéressait, le bâtiment, la transition écologique, et qu'au départ, ce n'était pas forcément quelque chose qui faisait partie de votre parcours. Hein. Oui, je pense qu'il faut se faire confiance, il faut faire confiance dans sa capacité à s'entourer. On arrive après à s'entourer, enfin à s'entourer des personnes qui connaissent le secteur si on ne le connaît pas, ou qui connaissent voilà, euh, ce vers quoi on se tourne. Il ne faut pas avoir peur de ça. Ok. Alors, je rappelle Kariane, puisqu'il y a des personnes, voilà, ça fait une demi-heure que nous sommes en ligne. Kariane sera donc le 17 février prochain, rue Muller, dans nos locaux, les déviations. Vous pouvez vous inscrire via le lien que Béatrice a dû mettre en ligne sur le post. Hein, donc, vous voyez je vois pour visiter il y a pour visiter le site web d'Ariane. Hein, donc ça, c'est pour rentrer en contact avec elle. Et vous pouvez venir donc le 17 février au Meetup. Elle développera tout ce qu'elle vient d'évoquer aujourd'hui. Vous pouvez la rencontrer, aller plus loin dans l'échange. Et je vous rappelle aussi, alors même si Ariane n'a pas témoigné dans ce MOOC-là, mais elle le fera forcément dans un autre ouvrage, que les déviations ont lancé leur premier magazine, hein, le MOOC, qui est toujours en vente. Par souscription. Donc, Béatrice vous mettra aussi le lien de souscription si vous n'avez pas lu ce MOOC qui sera aussi en vente le 17 février lors du Meetup. Moi, j'ai une petite question avant de regarder les commentaires. Vous rêviez d'aller en Australie, c'est toujours pas le cas? C'est toujours votre objectif? J'avais fait le projet de partir en Australie, d'aller travailler en Australie avec, à l'époque, mon compagnon de l'époque. Mais ça fait partie un peu des démarches comme ça où tout d'un coup, on construit un projet qui est en fait la continuité de ce dans quoi on est, dans lequel on se sent déjà pas bien. Et en réalité, le projet de partir en Australie, qui était un peu la continuation de mon précédent métier avec cette personne, le moment où j'ai choisi de dévier, bah, j'ai eu besoin de tout couper, assez brutalement, d'ailleurs, c'est vrai. Mais voilà, c'est peut-être que j'aurais mieux fait de ne pas attendre ce moment-là. Mais du coup, j'ai tourné une page à ce moment-là et du coup, j'ai un peu enterré le fait de partir à l'autre bout du monde. Bon, il se trouve que voilà, on s'est séparés aussi avec mon compagnon. Parfois, voilà, tout explose au même moment. Et donc voilà, mais depuis j'ai construit de bien nouveaux projets. Et dans les projets les plus importants, c'est que j'ai eu un bébé l'année dernière en même temps que ma déviation. Et donc, ça a été un projet à part entière. Donc voilà, plus d'Australie à court terme en tout cas. Eh ben, bravo pour ces belles déviations. Donc, on va regarder les commentaires un peu en live. Vous pouvez les découvrir aussi, Ariane, avec moi. Donc, il y a des personnes qui se sont connectées, qui n'avaient pas vu le début. Donc, vous avez ici le lien du prochain Meetup, hein, qui est du 17 février. Pour vous lancer, vous êtes fait accompagner aussi. Comment juger Alors, sur cette question-là, ça, vous avez répondu, Ariane. Hein, je pense qu'on ne va pas y revenir, sauf si vous voulez rajouter quelques petits points de précision. En revanche, comment juger de l'opportunité du business? Alors, effectivement, une fois qu'on commence à avoir l'idée, c'est très important de tester ces hypothèses. Donc, moi, mon hypothèse, à partir de quelques lectures assez rapides, d'ailleurs, c'est des informations qu'on trouve dans des rapports, dans des articles de presse, mon hypothèse qui était les entreprises de la rénovation énergétique ont besoin de personnes et n'arrivent pas à pourvoir les postes. Et ma deuxième hypothèse, c'est que ça pourrait être intéressant pour des gens de se reconvertir vers ces métiers. Ça, c'était mes hypothèses, je les avais posées. Ce que j'ai fait, c'est que tout de suite, j'ai commencé, il faut aller rencontrer des gens.
pour tester ces hypothèses. Donc, j'ai pris contact. Et alors ça, il faut vraiment mon conseil. Le premier contact a été dur à prendre parce que je me disais, ils vont m'envoyer bouler. Voilà. Et puis après, je me suis mise à prendre contact avec des gens dans le secteur que je connaissais pas. C'était pas, j'avais pas forcément d'introduction, mais j'ai regardé sur LinkedIn, j'ai regardé sur Internet, j'ai trouvé des liens. Parfois, quand je connaissais pas les adresses mail, je les déduisais. J'ai contacté comme ça plein de gens et d'entreprises du bâtiment et je leur ai demandé 30 minutes de leur temps pour les interviewer sur leurs besoins de recrutement. Et toutes m'ont répondu ah ouais, ouais, moi c'est mon plus gros problème, j'ai besoin. Donc ça, j'ai validé cette hypothèse. Et la deuxième, bah, je suis allée j'ai rencontré des gens qui avaient fait des reconversions vers le monde du bâtiment et des gens qui réfléchissaient à faire des reconversions vers ce métier. Et donc, ça m'a permis de valider que oui, il y avait aussi des gens qui étaient intéressés pour faire une reconversion et qui seraient intéressés si on pouvait leur proposer un parcours de 3-4 mois, comme moi je l'avais imaginé, pour faire ces métiers. Et donc, c'est ça qui m'a permis de juger de l'opportunité et de me dire, il y a un marché, il y a quelque chose à faire. Très bien. Alors, merci pour ce live. Ben, nous sommes contents, ce live séduit. Comment avez-vous fait pour dépasser vos peurs? Très, très bonne question parce que moi, pour le dire tout de suite, si vous m'aviez posé la question, je n'aurais jamais dit que j'étais quelqu'un qui avait peur. Voilà, je suis plutôt quelqu'un d'optimiste et de positif. Je me disais, j'ai pas de peur, je me projette. Et dans le cadre du parcours que j'ai fait avec Chance, on vous fait découvrir un concept qui est le concept de croyance limitante dont je parle dans la vidéo des déviations, qui me parle pas tout à fait au début. Je me dis non, je me limite pas du tout. Et en réalité, c'est ma coach qui m'accompagne dans le parcours, qui me fait remarquer à travers pas mal de choses, à travers les tournures que j'ai dans mes phrases, à travers voilà, des outils de programmation neurolinguistique, ça s'appelle, qu'en réalité, je me mets plein de barrières mentales qui n'ont pas vraiment de raison d'être. Et qu'est-ce qui m'a aidé le plus à les surmonter? Alors d'abord, l'intervention de ma coach, qui m'oblige à... Alors, elle m'a fait regarder des vidéos, elle m'a fait lire des choses. Dans le cadre du parcours, on vous pousse à demander du feedback sur vous-même à des gens bienveillants. Et donc, j'ai demandé du feedback à plein de gens avec qui j'avais travaillé ou même à mes amis et ma famille sur comment ils me projetaient, quelles étaient mes forces, sur quoi je pouvais m'appuyer. Et ça m'a aidé à prendre confiance et à me dire, mais en fait, peut-être que je peux le faire en réalité. Et puis, voilà, ça a été principalement ce qui m'a aidé à les surmonter. Aujourd'hui, vous avez des peurs? On a toujours des peurs. Oui, j'ai peur. Maintenant, je suis chef d'entreprise, c'est pas rien. J'ai peur, je regarde de temps en temps combien j'ai sur le compte en banque de la Solive en me disant, voilà, est-ce qu'on est capable de payer les gens qu'on a embauchés? On est quand même une très jeune start-up. J'ai peur aussi quand les gens croient en moi, j'ai peur qu'ils soient déçus. Donc oui, on dépasse jamais complètement ses peurs et je pense que c'est bien d'ailleurs de pas, enfin les gens qui sont sans peur et qui ont une confiance en eux excessive, voilà, j'aspire pas à être comme eux. Donc voilà, mais il faut juste avoir des choses comme ça vers lesquelles on peut revenir pour se reprendre un shot de confiance et repartir. Ça peut être un petit moteur. J'en suis je serai là le 17. J'ai loupé le début. Avez-vous l'URL du site web pour le meet-up? Vous l'avez évidemment, il a été communiqué. Très intéressant. Merci à vous deux. Je dois partir. Belle journée. Bah oui. Merci. Il y a des personnes qui doivent nous quitter. Bravo Ariane. Pour rappel, le lien. Pour poursuivre la question de la pertinence de l'opportunité business. Il existe déjà des formations pour former des ouvriers, ouvrières et ingénieurs en bâtiment. Les avez-vous contactés et qu'est-ce qui vous fait penser que votre projet se marquerait des autres, public cible, type de communication, contenu de formation ou autre?
Ouais, excellente question, parce que évidemment, alors c'est souvent quand on lance un business, il y a un peu ce qu'on appelle faire l'exercice du paysage concurrentiel, voir un peu ce qui existe déjà sur ce marché est-ce que ça y répond ou pas. Et donc, c'est exactement ce que j'ai fait. Alors, je l'ai fait à deux titres. Soit, alors déjà en regardant sur les sites des écoles qui existent, en contactant soit directement ces écoles pour les rencontrer, soit en contactant des anciens élèves ou des élèves qui étaient passés par ces écoles ou ces instituts de formation. Et pourquoi je me suis dit qu'on pouvait faire quelque chose d'un peu différent que ce qui existait déjà, pour plusieurs raisons. Les formations qui existent aujourd'hui, d'abord, elles sont pour les publics en reconversion. Ce sont des formations longues. Pour les métiers qu'on vise, c'est généralement des formations de 12 à 15 mois. C'est pas toujours facile quand on a 40 ans, qu'on a une famille, de prévoir 15 mois pour se reformer. On n'a pas toujours le loisir de faire ça, donc voilà. L'idée, c'est de proposer des formations plus intensives, plus ramassées. Deuxièmement, c'est des formations qui sont souvent non sélectives et qui mélangent des publics très différents. Or, parfois, ça peut nuire à la qualité de l'expérience de formation. Nous, l'idée, c'est de pouvoir avoir quand même des cohortes qui à la fois viennent de parcours très, très différents, mais ont quand même une homogénéité de niveau pour pouvoir apprendre à la même vitesse. Et puis, troisièmement, en fait, on a revu complètement le modèle pédagogique pour faire de l'innovation pédagogique avec plusieurs leviers. D'abord, on s'appuie sur des outils numériques et sur de la réalité virtuelle pour apprendre certaines actions du métier. Exemple, on peut faire un audit énergétique, apprendre à faire un audit énergétique avec de la réalité virtuelle. Ça permet d'aller beaucoup plus vite que toutes les années d'expérience qu'il faut accumuler pour le maîtriser. On a plutôt une pédagogie elle-même qui est innovante parce qu'on s'appuie sur des modèles de pédagogie inversée où pendant le cadre de la formation, vous allez être tout le temps actif. Vous n'allez jamais être face à un professeur qui vous assène un cours de façon descendante. Vous allez toujours être en train de faire des exercices en groupe, à plusieurs. Vous avez des travaux pratiques. Vous allez exercer, apprendre par la pratique. Voilà, donc le modèle de formation lui-même est innovant et pour l'instant, les retours qu'on a eus, c'est qu'effectivement, l'expérience était différente de celle qui existait aujourd'hui dans les écoles plus traditionnelles. Alors, une autre question sur et comment se défaire des. Alors, je lis, hein, mais vous comprenez la phrase, elle était résumée. Et se défaire des personnes négatives qui nous entourent, notamment des associés. Alors, là, c'est visiblement une personne qui. La question de l'associé. Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Moi, j'ai la chance d'avoir un associé qui est voilà. extrêmement positif. C'est même des personnes négatives. Est-ce que vous avez rencontré des personnes négatives autour de vous? Alors pas, oui, pas dans le cadre d'associations, mais oui, effectivement, il y a des personnes, quand je vous dis, voilà, il y a des personnes qui, sans forcément me vouloir de mal, ou voilà, mais avaient cette vision un peu plus conservatrice. Je mentionnais notamment cette remarque qu'on peut vous faire, surtout quand vous êtes une femme de 32 ans, sur le fait que peut-être que c'est pas très raisonnable à 32 ans, quand on espère avoir des enfants, de se mettre à avoir des projets d'entrepreneuriat. Il y a des gens qui vous diront ça, enfin, il y a des gens qui vous disent et qui vous laissent planer un peu la culpabilité de ce que ça veut dire, voilà, d'être peut-être demain une mauvaise mère, une mauvaise épouse, voilà, de ne pas faire les bons choix, les bons arbitrages. Donc, c'est pas forcément par malveillance, mais c'est voilà, donc voilà, moi, ce que j'ai fait, c'est que simplement, j'ai essayé de moins être exposée à ce discours et de plus aller rechercher des personnes qui l'avaient fait. Donc notamment, j'ai essayé d'aller rencontrer des femmes qui avaient monté des boîtes pour en discuter avec elles, parce que c'était une des composantes voilà, qui peut faire peur. Et ça m'a aidée. Voilà, Et vous avez démontré aussi qu'on peut avoir un bébé en même temps. On peut le faire, voilà, on peut le faire. Exactement. Voilà. Ça pousse, Alors, en plus, je rajoute juste un point, ça pousse à oui. créer une boîte qui fonctionne avec des gens qui ont des enfants. Et voilà, il y a un moment où si
voilà, où on ne travaille pas de 8 heures à minuit tous les jours et il faut s'accommoder d'avoir des enfants. Voilà. Alors, il y a beaucoup, bravo, hein, il y a beaucoup d'ailleurs, c'est bravo pour votre détermination et votre enthousiasme, hein. Il y a beaucoup de commentaires, vous suscitez beaucoup de Merci. commentaires, très intéressants, merci. Quoi, c'est pas moi qui le dis, c'est Laure. Ce que je retiens en effet, c'est faire aider et ne pas avoir peur du jugement et accepter d'emprunter de nouvelles voies. Ça, je crois que ça a été Tout très à fait. clair dans votre discours. Alors, une question, vous avez déjà répondu un peu mais peut-être que vous allez pouvoir nous dire si vous avez suivi des formations complémentaires pardon, sur l'entrepreneuriat, gestion du recrutement, gestion administrative et financière juridique. Alors, je n'ai pas suivi de formation. En revanche, là, pour le coup, encore une fois, s'entourer, c'est extrêmement important. Qu'est-ce que j'ai fait? D'abord, j'ai contacté des entrepreneurs que je trouvais inspirants. Et là, à nouveau, enfin vraiment, je réinsiste beaucoup là-dessus, mais parfois, il suffit en fait de contacter. C'est pas forcément les gens qu'on, faut pas forcément avoir déjà un réseau, voilà. J'ai contacté des gens que je ne connaissais pas, mais que je voyais sur les réseaux sociaux et que je trouvais inspirants, en tout cas qui avaient voilà, des business qui me parlaient. Et parfois, enfin, la plupart du temps, je les ai contactés sans les connaître. Et ils avaient, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont envie de transmettre et d'aider. Et beaucoup m'ont reçu pour un café pendant 1 heure. Et je leur ai posé plein de questions sur comment ils s'étaient lancés, comment ils avaient trouvé leur associé, comment ils avaient fait leur étude de marché. Enfin, voilà, toutes les questions que vous posez là, moi, je les ai posées à d'autres personnes il y a 1 an et demi. Et ça m'a beaucoup aidé. Et la deuxième chose, c'est qu'ensuite, quand vous vous lancez, il y a plein de réseaux d'accompagnement. Donc, nous, par exemple, là, on est candidat, on n'a pas encore la réponse, mais on est candidat pour rejoindre, par exemple, le réseau Entreprendre. C'est un réseau qui, après, vous donne de l'accompagnement sur, voilà, comme vous dites, hein, la gestion du recrutement, la gestion administrative, pour plein de choses. Donc, après, il y a des réseaux qui permettent de le faire. Mais effectivement, je n'ai pas suivi de formation à part entière. Ok, donc là on voit aussi que c'est un parcours un peu atypique. En tout cas, bravo pour votre détermination, c'est ce qui en ressort. La prochaine remarque, vous y avez déjà répondu, mais je la lis quand même, celle de Yann. Ça peut faire peur de créer une boîte sans rien connaître de tous ces aspects, hein. Cette notion de peur a été évoquée. Je vous ai même demandé si vous avez encore un peu peur aujourd'hui. Merci pour votre réponse et bravo pour votre détermination. C'est une réponse. Je vous regarde de Tokyo. Ah, Ah, voilà, bah, vous voyez, on a une communauté très internationale. Pourtant, 32 ans est très jeune, suffisamment mature, dynamique, tout à fait apte de cumuler le nombre de tâches et de travail. eh ben oui, et faut pas se dire. Parfois, en fait, quand on rajoute en plus les contraintes, je le vois comme jeune maman, euh, bah, en réalité, ça vous oblige à être plus efficace et à pas vous disperser. Et finalement, c'est pas mal pour un entrepreneur de pas se disperser parce que voilà, il se dit pas par défaut qu'il va passer ses nuits à travailler et ses week-ends. Donc oui, on peut cumuler. On peut Voilà. cumuler. Donc, je laisserai le mot de la fin à Laurent qui dit très inspirant et très enrichissant. Avec Merci bravo, bravo. Laurent. Merci Voilà. à Donc, tous. merci à Ryan, merci de ce live hein, qui est rediffusé. Donc, vous pouvez le redécouvrir sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube et sur LinkedIn, hein. On va le mettre, on remettra le direct. Et surtout, venez le 17 février, inscrivez-vous puisque les places sont limitées, mais vous pouvez vous inscrire hein, donc sur le lien que vous avez à droite hein, de l'écran pour voir Ariane, donc, qui sera dans nos locaux le 17 février à partir de 18 h. 6 rue Muller, c'est dans le 18e arrondissement à Paris, juste à côté de Montmartre. C'est un quartier qui est fort agréable et vous verrez les locaux et l'équipe le sont autant. Voilà. Ariane, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Au 17, en tous les cas, nous nous voyons avec un grand plaisir le 17. Avec À grand toutes et à plaisir et tous. merci beaucoup pour vos commentaires en ligne. Et, voilà, et ça me fait très plaisir. On a toujours besoin voilà, de ces boosts de confiance. Donc, merci à vous pour ça et au 17. Au 17, merci beaucoup. Très bonne fin de journée à vous.